bien-aimé, merci pour ce moment que nous pouvons vivre ensemble en ta présence. Fais taire en nous tout ce qui nous distrait, afin que nous puissions écouter ta voix avec un cœur ouvert. Que ta parole éclaire nos vies, nourrisse notre espérance et nous rapproche les unes des autres, autant qu'elle nous rapproche de toi. Que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de ce temps de Lectio Divina. Nous te confions cette rencontre et nous la vivons pour ta gloire. Amen. Amen. Bonjour Laurent, c'est le fun Bonjour. de Après te tout ce temps. revoir. Oui, aujourd'hui on est en duo, yeah! Oui. On est Et rendu au chapitre 6 oui, déjà. un Combien on a de chapitre très versets? riche. Oh mon Dieu, ouais. On en a 49, si je me trompe pas. ouais, donc Euh, 25 à peu près. Fait qu'on irait jusqu'à 27. Parce que C'est bon? sinon, c'est ça que Ouais, t'as aussi? OK, parfait. ouais. Euh, Tu veux commencer? Bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un jour de sabbat, Jésus traverse des champs. Ses disciples arrachent des épis et les frottent dans leurs mains et ils mangent les grains. Quelques pharisiens disent, pourquoi est-ce que vous faites cela le jour du sabbat? C'est interdit. Jésus leur répond, vous n'avez donc pas lu ce que David a fait? Un jour il avait faim et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré dans la maison de Dieu et il a pris les pains qui étaient offerts à Dieu. Il en a mangé et il en a donné à ceux qui l'accompagnaient. Pourtant, seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Jésus dit encore aux pharisiens, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus guérit un homme à la main paralysée. Un autre jour de sabbat, Jésus entre dans la maison de prière et il enseigne. Là, il y a un homme qui a la main droite paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir quelqu'un un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Mais Jésus connaît leurs pensées. Il dit à l'homme qui a la main paralysée, lève-toi, viens ici devant tout le monde. L'homme se lève et il s'avance. Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens, je vous demande une chose, le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire? Du bien ou du mal? De sauver la vie de quelqu'un ou de la détruire? Jésus les regarde tous. Ensuite, il dit à l'homme, tends ta main. L'homme le fait et sa main est guérie. Mais les maîtres de la loi et les pharisiens sont très en colère. Ils se demandent entre eux, qu'est-ce que nous pouvons faire contre Jésus? Jésus choisit les 12 apôtres. Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Les voici. Simon, à qui Jésus donne le nom de Pierre, André, le frère de Simon, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, qu'on appelle le nationaliste, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Les gens viennent écouter Jésus et se faire guérir. Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, ville de la côte. Les gens sont venus pour écouter Jésus et pour se faire guérir de leur maladie. Jésus guérit aussi ceux que des esprits mauvais font souffrir. Toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui et il les guérit tous. Le bonheur et le malheur. Alors Jésus regarde ses disciples et il dit, vous êtes heureux, vous les pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Vous êtes heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez nourris d'une manière abondante. Vous êtes heureux, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Vous êtes heureux quand les gens vous détestent, quand ils vous rejettent, quand ils vous insultent, quand ils disent du mal de vous, à cause du Fils de l'homme. À ce moment-là, réjouissez-vous et dansez de joie. Oui, Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, parce que vous avez déjà votre bonheur. Quel malheur pour vous qui avez maintenant tout ce qu'il vous faut, parce que vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous quand tous les gens disent du bien de vous.
En effet, leurs ancêtres ont agi de cette façon avec les faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle est bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Comme on disait, c'est très, très riche. Je me sens comme toi l'autre fois quand que je t'avais demandé Ah, c'est quoi ton highlight? Je sais pas. Il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Là, c'est à mon tour de me sentir comme toi, parce que j'ai comme un thème général. Ah, ben yes, vas-y. Go ahead. Je trouve que l'amour avec un grand A, comme qu'on voit dans les lettres de Paul, comme elle est décrite, je le vois vraiment comme le grand thème de ce chapitre-là. Juste au début, ça commence, quand il- les disciples de Jésus cueillent les épis de blé le jour du sabbat. Puis, Jésus dit que c'est correct ce qu'ils font, Fait que dans le fond, qu'est-ce qui trône au-dessus des lois ou des coutumes, des rites, etc., c'est l'amour, justement, Puis tout le long, ben, on voit ça, ça se répète, l'amour surpasse. Comme euh, pour l'homme qui a la main sèche, même si on est un jour de sabbat, ben,
c'est un geste d'amour. Donc, ça surpasse la règle de ne pas travailler un jour de sabbat. Tu sais. Puis, tu sais, aussi, quand que, ben, tout le long, là, tu sais, quand il dit aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est toujours l'amour qui surpasse tout, l'amour qui surpasse la haine, l'amour qui surpasse les commandements. En fait, c'est l'ultime commandement. Tu sais, c'est ce qu'il a voulu comme répéter tout le long. Puis, c'est ce qui doit être abondant dans notre cœur. Tu sais, ce commandement ultime-là qui est l'amour qui transcende, tu sais, surtout. Comme quand il dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu sais, tout ce qui va sortir de nous, ben, si notre cœur déborde d'amour, ben, inévitablement, ben, notre bouche va sortir de bonnes choses, on va produire de bons fruits. C'est ça, le grand thème que je perçois, c'est ça, c'est l'amour. Ah, c'est drôle parce que ce midi, j'écoutais une série sur les lettres de Paul, puis on était dans la première lettre aux Corinthiens, puis on parlait justement de ça, tu sais, que comme l'ingrédient principal, c'est l'amour, tu sais. Ouais. Puis que si t'as pas ça, c'est comme si tout le reste, c'est comme, C'est du vent, c'est rien. c'est ça, c'est ça. C'est le fondement, tu sais, comme qu'il dit aussi à la fin du chapitre, tu sais, le fondement, le roc, en fait, là, le roc solide sur lequel on bâtit notre maison, c'est l'amour. Mhm. Puis c'est ça, c'est drôle parce que justement, il parlait à l'église de Corinthe, tu sais, puis là, il leur disait tout qu'est-ce qui fonctionnait pas, tu sais, dans l'église, puis c'est ça, l'ingrédient principal, c'est l'amour, exactement comme tu dis, ça devrait être la fondation, tu sais. Ouais, Sinon, ça tient pas, ça devient un mess, là, tu sais, ouais, c'est ça. comme la maison sur le sable qui s'écroule, là, ça C'est tient ça. pas. Elle Mm. peut être bien belle en apparence, tu sais, Mhm. avoir plein d'ornements, être toute belle, briller, toute shiny, Oui, mais c'est ça, il a l'air de se passer des choses extraordinaires, mais c'était pas finalement, ça comme fondation, comme ingrédient principal, mais ouais. C'est tout ça comme va les pas tenir. Juifs, là, tu sais, les pharisiens qui disaient on peut pas faire ça le jour du sabbat, on peut pas. Tu sais, ils sont là à respecter de façon comme méticuleuse. Méticuleuse, c'est ça le mot? Mhm. Oui, c'est le bon mot. Méticuleuse. Toutes les règles, les rites, tu sais, mais ils n'ont pas la base, qui est l'amour. Ça Fait que, tu s'appelle sais, s'enfarger d'un fleur du tapis. ouais, ouais, ouais. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est ce que Jésus répète tout le long. Tu sais, en fait, il faut aimer tout le temps. Tu sais, même celui qui nous haït, tu sais, on doit l'aimer. Parce qu'en fait, on a le pouvoir de bénir, puis on a le pouvoir de maudire. Tu sais. Quand on est maudit, ben, si on bénit en retour, ben, tu sais, l'amour va vaincre Mhm. la haine. Tu sais. Avais-tu surligné d'autres choses ou eu d'autres. J'avais surligné tout le texte. Quasiment tout le texte. Je pense que je me serais pas retenue, c'est ça. Ma page complète, elle serait surlignée. Mais tu sais, c'est Jésus qui parle tout Non, le long. c'est Que, un bon thème global que que tu soulèves là, vraiment. Ouais. moi, il y avait un autre point aussi qui m'a accroché puis qui Tant que l'esprit te parle, vas-y. vas-y, laisse-les parler. Laisse-les parler. Ouais, cet extrait-là me réconforte tellement. Puis des fois, quand que je suis dans la souffrance, ben je me rappelle ça, tu sais. Réjouis-toi de ta souffrance, en fait, tu sais. Quand il dit, là, euh, au Sermon sur la montagne, le verset 20 jusqu'à 20, 23, mettons, là. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. C'est Tu ce sais, qu'on appelle les béatitudes, hein? C'est ça, c'est les béatitudes, ce euh, passage-là. Ça se peut-tu?
Oui, oui. Ouais, Sermon sur la montagne, les béatitudes, ouais. c'est dans dans le Mhm. titre. Ben, moi, je trouve que c'est une magnifique consolation. Tu sais. Quand on traverse des épreuves, quand on est dans l'incompréhension par rapport à notre situation, mais tu sais, de se réjouir, en fait, de ne pas avoir tout de suite notre récompense, tu sais, de souffrir avec, comme Jésus et pour Jésus, pour un jour avoir une récompense qui va surpasser toutes celles qu'on aurait pu avoir ici, tu sais. Fait que à Mais chaque pour fois que je lis revenir ça, c'est à ton thème, tu sais, de l'amour, Dieu est amour, puis le but, c'est qu'on se rapproche finalement de l'amour dans qui qu'on est, dans ce qu'on incarne, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, etc. Puis la souffrance est une façon de se rapprocher de Dieu, tu sais. Puis Dieu le sait, tu sais, c'est dans ces moments-là, quand on souffre, on dirait qu'on est comme, on en vient à un point où on sait plus sur qui s'appuyer, puis ultimement, on s'abandonne finalement à Dieu, puis on se rapproche. Fait que c'est pour ça que finalement, la récompense là-dedans, c'est, OK, je me suis rapprochée de Dieu. Ultimement, ça m'a rapprochée de Dieu. ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une belle réflexion que tu as. Oui, vraiment. Versus, c'est à l'inverse, ça me semble être plus, c'est quoi l'image de choisir le monde versus choisir Dieu? C'est comme si l'autre partie, c'est, OK, ces choses-là vont te rapprocher du monde, Mhm. mais vont t'éloigner de Éloigné de Dieu. Dieu. Fait que, ultimement, ben, tu reçois l'inverse, là. Tu sais, ça me fait penser, j'ai écouté un podcast récemment, le prêtre, avant de s'être converti, il y avait une grosse compagnie de maquillage, tu sais, à Hollywood, de la grosse maison à Beverly Hills, tu sais, il faisait la fête avec les stars, il y avait du succès, il était riche, il y avait tout, là, tu sais. Mhm. Puis, c'est ça, il était aimé par tous ces gens-là, là, tu sais, de son entourage, puis tout ça. Mais ultimement, tu sais, il se réveille un matin, puis il est comme, j'ai tout, mais je ne suis pas heureux. Tu sais, fait que je trouve que Ouais. c'est exactement ce qui est écrit là. Tu sais, Ouais. j'ai tout ce Mais que, j'ai pas l'essentiel. que le monde Tu sais. désire finalement. Tu sais, tout ce que le monde voudrait dans le monde. Je l'ai, Ouais. mais je suis pas heureux. C'est ça. Finalement, c'est lui qui en vient à pleurer Ça après comble pas le vide en cette nous. illusion de bonheur. Ben, c'est vraiment comme l'inverse, là. Tu sais, la souffrance est inversée, là. Lui, il semble avoir tout, mais il souffre finalement. C'est Versus ça. ceux qui souffrent, ben, ils vont comme gagner le bonheur de connaître Dieu. Tu sais, fait qu'il y a une espèce, on voit l'inversion un Ouais. peu de, C'est vrai. tu sais, lui, il a fini Mhm. extrêmement malheureux, puis bon, ça l'a amené à ben encore là, on voit la suite des choses, là, mais tu sais, il y avait tout, il souffrait, il a rencontré Dieu, il a connu la paix puis le bonheur intérieur, tu sais. Ouais. Mais tu sais, quand tu as tout ça, c'est- ça te comble pas le vide que tu as en toi. Fait Non, que, tu du sais, tout, c'est ça. la, la souffrance comme euh, ça, j'ai expérientiel dans la tête, mais c'est pas ça que je veux dire, là, mais existentiel, tu sais, le vide existentiel qu'on porte en nous quand on est loin de Dieu, il n'y a rien qui peut le combler. Toutes les richesses, toutes les convoitises, ça peut pas le combler. Ça t'emmène comme une illusion de bonheur, mais il Mhm. reste quelque chose d'amer, tu sais. Mais justement, comme tu dis, quand ça t'emmène à une souffrance profonde, ben c'est là que tu vas au pied de Jésus, puis tu Mhm. dis, j'ai tout, mais je n'étais pas toi. Fait que, Ben c'est ça, moi je suis allée chercher tout ça par moi-même, là, puis ça a l'air bien beau, mais genre, je suis pas heureux, je souffre, tu sais. j'avais vu un autre témoignage, je t'avais envoyé à un moment donné une série de témoignages là,
des gens qui s'étaient convertis. Puis il y avait Mhm. un homme, lui, c'était un grand sportif, je pense, de soccer, Ouais, là. oui, 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 je me rappelle, Puis ouais. lui, il y avait les belles femmes, il y avait la C'est richesse, il ça. mangeait, il buvait, il faisait Ouais. la fête, mais il était malheureux, là, tu sais, vraiment profondément malheureux. Le Mhm. jour où il a donné sa vie à Jésus, ben, il avait plus besoin de tout ça, puis en fait, il était beaucoup plus heureux, là, tu sais, il a réalisé que c'est ça qui lui manquait, là. Il a trouvé une autre abondance, tu sais, qui le nourrissait vraiment plus, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, quand on souffre, ben, faut pas le percevoir comme quelque chose de mal, mais en fait, quelque chose qui est comme une main tendue, une opportunité de démontrer notre dépendance parce que Dieu aime que ses enfants soient dépendants de lui, ils démontrent qu'ils ont besoin de lui, ils ont besoin d'être sauvés, ils ont besoin de sa présence, tu sais. Tu sais, De son amour, tu sais. ouais, ouais. Parce que, mettons, nous, nos enfants deviendraient 100% indépendants, ben, on veut pas, c'est triste un peu, là. On veut savoir que nos enfants ont encore besoin de nous, qui ont une certaine autonomie, mais qui ont besoin de nous. Ben, c'est pareil, là. Dieu, c'est notre papa céleste. Fait que, il nous a créés, il nous aime profondément. Fait que quand il voit qu'on se détourne complètement, puis que c'est pas ce qui le rend heureux, tu sais. Fait que, ultimement, arrive la souffrance pour qu'on fasse un peu comme le fils prodigue. J'ai besoin de toi. Tu sais, je Mhm. reviens vers toi. Mhm. J'ai une autre pensée, mais ça m'a sorti de la tête. Ça bouille tout ça, là. Esprit Saint, qu'est-ce que tu voulais dire à travers Laurence? Oui, à un moment donné aussi, je me rappelle plus là, dans quel évangile, ben, ça doit se répéter dans les évangiles, mais tu sais, Jésus, il dit, tu sais, je ne suis pas venu pour les gens bien portants, tu sais, je suis venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui ont Oui, besoin ben c'était d'être dans sauvés. un des chapitres de Luc, me semble. Ah, oui, oui, Parce je que pense me que semble, oui. je l'ai Oui, en, c'est récent. c'est C'est récent dans récent. mon esprit. Ouais, ouais. Un que tu as fait tout seul, là, Ça se que j'ai peut. écouté là, en rediffusion. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, il est venu pour ceux qui souffrent, il est venu pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont, tu sais, puis ça change aussi un peu notre regard. Tu sais, des fois, on est comme, on dirait qu'on classe des gens, des catégories de gens. Tu sais, on tombe dans le jugement parfois, puis comme, ah, cette personne-là est pas assez près de Dieu. Mais justement, tu sais, quelqu'un qui est vraiment perdu, on devrait pas la rejeter ou se méfier d'elle ou euh, chercher à l'ignorer, pas la regarder. Au contraire, Jésus est venu pour exactement cette personne-là qui est complètement perdue, qui est complètement détournée, qui est dans Hmm. la souffrance. Fait que, tu sais, puis on a ce fâcheux réflexe-là de, de juger puis de rejeter ces Alors que ce gens-là. qui nous est demandé, en fait, c'est d'apporter Jésus à cette personne-là. C'est C'est ça. de lui en Comme, parler. exactement. Tu sais, comme lui est venu pour les personnes, pour les malades spirituels, malades de toutes sortes, mais tu sais, il est venu pour les gens malades. Fait que nous aussi, on est envoyés pour les gens malades. Étant Mhm. ses enfants, étant ses disciples, on est venus nous aussi pour ces gens-là. Fait qu'on on doit être attiré par ces gens-là. Tu sais, ça peut être des gens qui ont l'air de bien aller, qui ont justement, qui ont la richesse, qui ont le, tu sais, puis qu'on est comme, ah, ces gens-là sont égocentriques. Moi, les gens égocentriques, non, au contraire, ces gens-là sont perdus Mhm. spirituellement, tu sais. Mhm. Fait qu'ils ils ont besoin de notre amour, ils ont besoin de notre lumière, de notre exemple, de notre non-jugement, notre compassion, même s'ils n'ont pas l'air de souffrir parce qu'ils manquent de rien physiquement, mais il manque l'ultime chose. Tu sais, tous les gens riches qui vont bien, puis qu'ils ont l'air de bien aller, mais ça ne va pas nécessairement. Tu sais, Mhm. pas généraliser, là. Il y a des personnes qui sont bien nantis puis qui ont Dieu dans leur vie aussi, mais tu sais, parfois c'est le cas. Tu sais, moi, j'ai certaines personnes en tête que je me dis, oh, cette personne-là est bien nantie, mais elle a perdu le contact avec Dieu, elle est détournée, Mhm. tu sais, de Dieu. Fait qu'elle a besoin
que je la juge pas là-dedans, puis que je sois un exemple, un modèle pour, pour elle, tu sais. Fait que, Mhm. Oui, ça vient un peu finalement. Il y a carrément une section dans ce chapitre-là qui est ne pas juger les autres. Fait oui, que tu viens oui, comme oui, oui, ouais, adresser ça. ouais. Même Ouais. ceux qui nous font du mal, tu sais, si quelqu'un, puis ça, c'est difficile, si quelqu'un te frappe une joue, présente-lui aussi l'autre. On va avoir tendance à dire, hey, toi, tu me frapperas pas, tu sais. Mais non, en fait, il faut le percevoir comme un exercice d'humilité puis de foi. Quelqu'un te fait du mal, si tu réponds pas par le mal, mais tu réponds par la bénédiction, Tu lui offres un autre exemple, un peu comme tu disais, c'est comme ce doit d'être des exemples, ouais, puis on peut pas être des exemples de violence ou de vengeance ou de, tu sais. c'est ça. Tu sais, notre fondement d'amour, qu'on en parlait au début, doit être Mhm. inébranlable. Fait Mhm. que même si quelqu'un nous fait mal, il faut pas que ça fasse éveiller en nous le mal. Il faut que ça fasse éveiller en nous l'amour, la compassion, la patience. C'est plus facile, là. Tu sais, Parce que, tu à sais, prier pour cette personne-là, tu sais, si ouais, c'est difficile d'établir un contact autrement, tu sais, la prière, ça peut être très puissant justement envers ceux mhm, qui nous font du mal, tu sais, ouais, puis de les remettre à Dieu par la prière, parce que c'est mhm, ça, ultimement, je pense que quand on fait du mal, c'est parce que quelque part, on a manqué ou on manque d'amour, tu sais. ouais. Ces Il y gens-là a ont une comme souffrance. besoin, c'est ça, ils ont comme besoin, ils ont besoin d'amour, ils n'ont pas besoin de plus de haine, tu sais, qui consiste Ouais. à propager cette haine-là ou cette colère-là en eux, tu sais. Puis juste de ne pas répondre, c'est une forme d'amour, Mhm, tu sais, sans dire je te pardonne, je t'aime quand même, même si tu m'as tapé, mettons, ou tu m'as dit un gros mot, mais juste de ne pas répondre, de poser un regard de compassion puis de ne pas répondre, c'est une forme d'amour, tu sais. Puis c'est une forme aussi de rejet du mal, tu sais. Je laisse pas le mal venir ébranler mes fondations parce que mhm, justement, c'est comme quand il parle de la maison, quand tes fondements sont solidement ancrés en Dieu, en Jésus, dans l'amour, ben, peu importe quelle tempête qui arrive, ta maison n'est pas censée bouger. C'est pareil pour nous, tu sais. Si on est bien ancré dans l'amour, ben, peu importe les, la violence qu'on peut vivre, peu importe qu'est-ce qui peut venir comme être comme une tempête dans nos vies, mhm, on est censé rester inébranlable. mhm. Mais pour ça, ça demande de construire une fondation assez solide et épaisse. Puis des fois, ça prend du temps. Il faut mixer un bon bout, là, tu sais, pour... Ben, de s'immerser, je pense, justement, dans la parole de Dieu, ça permet la fortification, tu sais, Ouais, dans sa parole, dans sa présence. Mm. Par la lecture, de la Bible, par la prière. ouais, mettre les bons ingrédients dans nos fondations, en Mhm, fait. Là. mhm. Ça peut arriver des fois qu'on échappe une coupe de grains qui n'a pas rapport On est humain dans le après tout, mélange, hein? là. On tombe et ça, Dieu est bien au courant de ça. Ouais, On mais, va retomber mais quelquefois à travers du parcours. si on majoritairement, on met des bons ingrédients, lire la parole, fraterniser, louer le Seigneur, faire des bonnes actions, etc. Que majoritairement, c'est ce qu'on fait, même si des fois, tu échappes une coupe d'ingrédients qui n'a pas rapport dans une bonne fondation, ben, Mhm. ça reste, S'occuper de notre hygiène intérieure, pas juste celle extérieure, finalement. ouais, Tu sais. Mais être aussi, je pense, être aussi assidu de notre hygiène interne que de notre hygiène externe. ouais, mais c'est pas ce qui est le plus important. Tu sais, tu regardes, mettons, juste Jean le Baptiste, de la manière qu'il est décrit, là, tu sais,
son hygiène extérieure était peut-être pas super, super comme on l'aperçoit aujourd'hui, mettons, mais à l'intérieur, par exemple, tu sais, il nourrissait un amour profond, une fidélité, une loyauté. Euh, tu Là, on sais, vous dit pas d'arrêter de vous laver puis d'aller vivre dans le désert. non, non, non. Puis manger des sauterelles, puis manger du miel, là. C'est correct d'avoir une alimentation variée, équilibrée, une bonne hygiène. Mais c'est pas la priorité. C'est vraiment la nourriture intérieure qui va. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Fait que c'est ce qu'on va véhiculer à l'intérieur de nous qui va être le plus important puis le plus déterminant dans les fruits qu'on va porter. Mhm. Je comprends ce que tu veux dire. Pour les axios, celles que je choisis pour cette semaine en lien à tout ce qu'on a discuté, euh, j'irai avec refuser la condamnation facile et la remplacer par une prière ou une bienveillance active. C'est très bien. Mhm. J'ai tendance à comme analyser, tu sais, souvent le comment du pourquoi, puis les autres, puis tu sais, comme au lieu de comme tomber là-dedans, puis de tomber dans le jugement ou la condamnation, de juste comme, OK, là, je me vois tomber là-dedans, mais je vais faire une prière pour cette personne-là, puis pour Ouais. moi-même, pourquoi pas, en passant. Oui, oui, ouais. C'est Et c'est comme défaire un peu l'espèce de trail de pensée, tu sais, ouais, c'est ça. pour en taper une autre Bénir autant plus l'autre que bienveillante, là. c'est ça. Être vraiment plus au lieu de tomber dans nos dires ou être dans le jugement, mais tu sais, Mhm. dans la bénédiction de l'autre et de soi aussi, Ouais, là. ouais. C'est Ben, très, très bien. demander la grâce du Seigneur, c'est son aide aussi là-dedans parce que Ouais, on en a besoin souvent quand on veut comme défaire des habitudes ou des façons de penser ou tu sais ouais. ouais. On peut pas y arriver seul. On a, Non, c'est on a ça. besoin de lui là, pour ce genre de sanctification-là, parce que c'est une Des forme de transformations-là, d'un transformation. sens. Ouais, Mm. ouais, ouais, vraiment. De mon côté, moi, je dirais porter une attention particulière aux personnes, comme que je nommais là, tantôt, là, comme je dirais, là, en guillemets, pauvres d'esprit ou spirituellement pauvres, qui ont perdu ou qui se sont détournés de Dieu. Porter une attention particulière à ces gens-là. Puis, au lieu de chercher à m'en éloigner, bien, plutôt chercher à m'en rapprocher, à me rapprocher de ces gens-là. Parce que, tu sais, au fond, la pauvreté, c'est pas une menace. C'est un appel à la miséricorde, tu sais, puis c'est ça, un appel à la miséricorde que je peux leur apporter, d'être une lumière pour ces gens-là. Fait que, tu sais, au lieu de percevoir ces gens-là comme potentiellement menaçants ou, tu sais, de vouloir me détourner de ces gens-là, ben, plutôt chercher à m'en approcher pour être une lumière pour eux. Mhm. Puis ça me fait penser, tu sais, tu parles du pauvre d'esprit, mais ça me fait penser aussi aux pauvres tout court, là. Financier, Oui, c'est ça. Comme ouais, dans le podcast dont je parlais tantôt, la personne qui interviewait, tu sais, elle posait la question au prêtre parce qu'elle tombait, je pense, dans le jugement puis la condamnation d'une certaine façon quand, par exemple, elle croisait un, un sans-abri, tu sais, qui quêtait de l'argent. Il disait, tu sais, des fois, on s'imagine que, ah, ben, si on lui donne des sous, ben, de toute façon, la façon dont il va le dépenser, ça sera pas top. Fait que je vais pas y en donner. Tu sais, il ira pas vraiment s'acheter de la bouffe avec ça. Il va aller s'acheter, je sais pas, de la drogue ou whatever. Puis le prêtre, il lui disait, c'est pas ta job de anticiper ou de décider de quelle façon il va dépenser les sous que tu vas lui donner. Il dit, ta job, c'est juste d'y donner des sous. ouais. Puis de laisser Dieu inspirer cette personne-là à comment qu'elle va la dépenser. Laisser Dieu s'occuper de l'autre étape d'après, tu sais. Mhm. Ouais. Mais c'est un Puis peu j'ai comme dans le trouvé ça passage. bon. Tu sais, il disait, au pire des cas, là, si tu veux, comme
pas donner de l'argent directement, tu peux aussi aller y acheter, aller acheter, je sais pas, une carte au Subway, là, tu sais, une carte cadeau de Ouais, Subway, fait que la personne, elle peut aller comme s'acheter quelque chose à manger avec ça, ou tu sais, il y a d'autres mais façons. j'ai trouvé ça beau, tu sais, ça aussi, ça aide, on dirait, à switcher l'espèce de, comme, des fois, on dirait on décide à la place de l'autre comment qu'elle va réagir, mais ça se peut que non, là. Ouais, Ça c'est une espèce de jugement, tu sais, d'anticiper la réaction de l'autre, fait que de juste ouais. rien faire parce qu'on anticipe quelque chose, tu sais. Tu comprends ce que On je veux dire? juge. Oui, oui, je comprends. On juge. euh, c'est une anticipation, comme tu dis, mais tu sais, on juge cette personne-là en anticipant, en fait. Là. Oui, c'est ça. Au lieu de Ouais, juste faire un geste de charité, puis de laisser le reste là, entre les mains de Dieu, puis de cette personne-là, mais de pas t'empêcher de faire le geste de charité, tu sais, pour whatever jugement ou ouais, condamnation c'est ça. qui te vient à l'esprit, là, tu sais. Mais c'est un peu comme si la personne était redevante envers nous. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Comme qui est nommé ici, là, Oui, 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 je donne comprends à ce que tu veux quiconque te dire. demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Fait que là, en, en voulant que la personne le dépense d'une bonne façon, c'est comme si on lui réclamait quelque chose. On Moi, je te réclame donne qu'elle l'argent, agisse bien avec, c'est ça, c'est selon je notre... fais je te donne, c'est bien, je réclame du bien. Tu sais, fait qu'on donne pas avec notre cœur, on donne avec une, euh, une attente, ouais, c'est ça. une Un attente, retour, faudrait qu'il un y ait un retour retour. positif de ça, mais c'est ça, c'est C'est ça, pas quelque chose qui est donné gratuitement dans ce cas-là, t'as raison, totalement. c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment C'est exactement une avec ce qu'on pratique vient de lire, là, c'est ça, de juste donner gratuitement sans attendre de retour par quelconque, là. c'est Whatever ça. retour, là. Ouais. Puis Dieu, c'est comme ça, c'est ça la miséricorde. Mhm. Ouais. On ne mérite rien parce que sinon on irait tous en enfer, là, tu sais. On mérite rien. Dieu nous aime gratuitement, inconditionnellement, puis nous, ben, on est appelés à faire ça Librement, aussi. ouais. Ouais. Tu Mhm. sais, aimer le sans-abri ou peu importe le type de pauvreté, aimer l'autre sans attente de recevoir ou d'un quelconque résultat, c'est C'est ça, vraiment, de quelconque résultat, c'est une exact. grâce. Tu sais, être dans la Ouais. miséricorde, c'est d'être capable d'offrir notre grâce aux autres. Mhm. C'est la même chose, mettons, quelqu'un qui est pauvre d'esprit, ben, continuer de l'aimer, continuer à, à être un modèle chrétien pour lui, mais même si la personne ne donne jamais sa vie à Jésus, mais ça ne nous ébranle pas. Nous, on a aimé cette personne-là, puis c'est ça qui est Exact. important, tu sais. Mhm. Mm. Ouais. Fait que changer notre approche face, face aux pauvres de toutes sortes. Oui, Ouais, ouais. Puis même face à nous-mêmes, parce que, tu sais, pas, on n'est pas riches, nous autres non plus. Hein? Tu sais, je parle, tu sais, on a certaines connaissances, on a un lien avec Dieu, puis tout ça, mais imparfait, hein. on reste C'est... imparfait. Fait que, tu Mhm. sais, on détient pas encore l'ultime récompense. Fait que, tu sais, il faut être indulgent envers soi-même aussi. Là. Mhm. Tu sais, que nous aussi, on a besoin d'être sauvés. Nous aussi, on a besoin de miséricorde. Puis, tu sais, fait que Ouais. changer notre regard avec notre propre pauvreté aussi, que c'est pas mal, tu sais. Parce que des fois, on peut juger, tu sais, que ah, je suis donc mauvaise, j'ai fait cette erreur-là encore, tu sais. Fait qu'on juge notre pauvreté d'esprit, on, on perçoit ça comme quelque chose de grave, de fatal, alors que c'est normal, puis c'est correct, tu sais, d'être encore dans cet état-là, tu sais, on est encore affecté par la chair, là, tu sais, puis par le péché, puis on a besoin de la miséricorde de Dieu, puis on va toujours en avoir besoin. C'est ça, on Tu la sais. reçoit pas juste une fois, puis après, t'es good to go, là. C'est C'est quelque fait, chose là. qu'on peut On, recevoir à tous les jours. c'est ça, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas de loto divine, là, que tu reçois le million, là, puis Non, qui c'est fait pas pour ça. le restant de tes C'est jours. ça. Non, ouais, ouais. Ouais. Ah, ben, de belles Heureusement, c'est... actions. Oh mon Dieu, oui. Puis heureusement, c'est ça, il y a pas de fond, il y a pas de, tu sais, dans le sens, c'est inépuisable, c'est la ressource de miséricorde, là. Ouais, C'est inépuisable parce qu'on en a besoin à l'infini. ouais, oui, en effet. Ah, sur ce,
On va clore notre moment ensemble par une petite prière de fermeture. On va se retrouver bientôt pour le chapitre 7. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci de nous rappeler l'essentiel. Merci de nous offrir tellement d'opportunités de se rapprocher de toi, de te suivre. Merci d'être l'ultime nourriture, l'ultime source à laquelle on peut aller s'abreuver. S'il vous plaît, fais en sorte que ta parole, ce qu'on a reçu aujourd'hui personnellement, continue à porter du fruit dans les jours, les semaines, les mois à venir. Amen.